Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Le député fédéral de Montmagny-Lillet Kamouraska Rivière-du-Loup Bernard Généreux tenait une rencontre importante récemment en compagnie de 2 autres députés fédéraux pour discuter des défis majeurs auxquels font face les entreprises locales dans le contexte des nouvelles mesures d'immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les impacts significatifs qu'auraient ces nouvelles politiques d'immigration sur le fonctionnement quotidien des entreprises locales et s'est déroulée en présence de nombreux représentants d'entreprises de la région de Chaudière-Appalaches et du bassin Laurent. Le changement de saison impliquant la réorganisation de la garde-robe, la CDC ici Montmagny-Lillet, en collaboration avec plusieurs organismes de la MRC, invitait la population à un événement parfait pour l'occasion samedi dernier dans la salle communautaire de Tourville. Il s'agissait d'une journée très conviviale organisée par Ludivine Auvray, l'agente en développement et mobilisation, le Troc tes fringues. Les productions Ténor étaient fiers d'annoncer vendredi la présentation d'un événement grandiose à Montmagny en février prochain, soit la revue musicale Par amour, un hommage aux plus grandes comédies musicales francophones. Le reportage de Mario Lacombe. Les productions Ténor annonçaient vendredi dernier la présentation d'un événement grandiose à Montmagny en février 2025. La revue musicale Par amour, un hommage aux plus grandes comédies musicales francophones avec des représentations les 14 et 15 février dans le cadre de la Saint-Valentin à l'espace citoyen de Montmagny. Cette production promet de marquer les esprits et de faire vibrer le public avec un répertoire inoubliable et des performances captivantes. Tony Pelletier, un des responsables, nous parle de cette production. C'est le projet Par amour qui va avoir lieu là, en 2025, en février 2025. Puis ce projet-là, c'est né de notre passion pour la scène, puis les grandes comédies musicales. On veut offrir à Montmagny une production qui équivaut à des grandes productions qu'on a dans les salles au Québec, mais à nulle part autre qu'ici à Montmagny. Parce que comme on le voit ici, on a des belles salles, on a de la belle sonorisation, on a de l'éclairage, on a le matériel pour apporter des belles productions. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire rayonner Montmagny. On veut faire rayonner des artistes ici, des artistes de la région. La revue musicale Par amour est inspirée des œuvres légendaires telles que Starmania, Don Juan, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette et Dracula. Par amour est une véritable déclaration d'amour aux comédies musicales francophones. Ce projet ambitieux réunit une distribution talentueuse composée de 22 chanteurs, 5 danseurs, 40 chansons, 75 costumes, le tout pour une performance inédite de 2h30 minutes. Chaque événement de cette production a été soigneusement pensé pour offrir une expérience immersive et émotive qui promet de captiver et d'émouvoir. Tony Pelletier. Puis c'est ça, puis l'importance de faire ça ici, parce que pour faire un petit peu, comme en bon français, du pouce sur ce que Philippe vient de dire, nous autres, ce qu'on veut, c'est l'aspect le plus important, c'est pour donner une chance aux talents locaux. Donc c'est vraiment important de se produire sur une grande scène, puis on a des belles scènes. Puis ici, nous autres, on a un coup de cœur. Vraiment, on est venu faire quelques affaires, on est vraiment bien accueillis, puis c'est une belle place, c'est chaleureux pour le public. Puis la proximité des gens. Donc c'est un gros spectacle avec une proximité. Donc les gens qui vont être ici dans la salle, vont avoir l'impression d'être un peu avec nous. Au-delà de l'aspect divertissant, Par amour vise à favoriser l'accès à la culture pour tous. Dans le contexte économique actuel, les billets seront donc offerts à des personnes moins favorisées, afin de leur permettre de vivre une expérience culturelle unique. De plus, le spectacle inclura la participation d'artistes locaux tels que les élèves de l'École internationale de musique de Montmagny et les étudiants de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, leur offrant ainsi une opportunité précieuse de se produire sur une grande scène. Tony Pelletier nous parle des auditions. On est allé en mode audition, mais on a la chance aussi d'avoir des gens qui font partie de l'École internationale de musique de Montmagny, dont je suis enseignant, donc je suis très fier aussi de cette école-là. J'enseigne le chant là-bas. Il y a des gens de cette école-là qui participent ici. On a aussi des gens qui s'impliquent dans le théâtre, donc à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, dont Philippe enseigne là-bas le parascolaire, donc en théâtre. Fait que ça nous permet d'aller chercher des gens d'ici. Et en plus, j'oserais ajouter que, étant donné qu'on est fiers de notre production, puis on est fiers de Montmagny, puis on est fiers de ce qu'on présente, les auditions étaient lancées quand même partout. En terminant, les billets pour assister à la revue musicale Par amour sont disponibles sur leur site internet à paramour2025.com. Ici Mario Lacombe à l'espace citoyen pour C'est ma TV Information. Au sport, un gros défi attendait l'Everest jeudi sur la route contre les premiers au classement général, les Braves de Valleyfield qui ont défait les Sud-Côtois par la marque de 6-2.
l'équipe de Simon Labrec revenait à la maison dimanche pour affronter les Cobras de Terrebonne. Cependant, un problème mécanique de la resurfaceuse a repoussé la rencontre à une date ultérieure dans la saison. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.